Paul est né à Tarse au début de l'ère chrétienne. Élevé dans un strict judaïsme, il est intelligent et cultivé. C'est aussi un excellent théologien. Quand il apparaît dans le récit des Actes des Apôtres, il a 30 ans. Les persécutions contre ceux qui affirment que Jésus, leur chef, aurait ressuscité après avoir été crucifié commencent. Paul se montre un ennemi acharné des premiers chrétiens. Il participe à la lapidation d'Étienne, un disciple de ce Jésus. Actes des Apôtres 7, 22. Les jours suivants, il poursuit les autres disciples de Jésus allant de maison en maison. Il arrachait hommes et femmes et les jetait en prison. Acte 8, 3. Mais la destinée de Paul va être bouleversée alors qu'il s'apprête à anéantir les derniers amis de Jésus. Advient un événement qui le marquera à vie. Sur la route de Damas, il est ébloui par une lumière venue du ciel, saisi par une voix, violemment jeté à terre. Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? À plusieurs reprises, Paul parlera de cet épisode au cours duquel il voit la gloire du Seigneur ressuscité. Aveugle, il est relevé par ses compagnons, conduit chez un chrétien du nom d'Ananie. Là, il reste 3 jours sans boire ni manger. Acte 9, 9. Avant d'être baptisé, d'entrer dans la communauté chrétienne et de retrouver la vue. Sa vie change d'un coup, le Christ devient son maître. Entre 44 et 58, Paul fera 3 voyages autour du bassin méditerranéen. Très vite, il crée des communautés chrétiennes et multiplie les conversions. Son caractère impétueux s'affirme, il a de brusques sursauts de colère et de tendresse, d'enthousiasme et de déprime. Il travaille et prie beaucoup, vit profondément son attachement au Christ. Ce petit homme qui ne paie pas de mine déploie une énergie incroyable. La vigueur de sa pensée impressionne, lui qui n'a jamais connu Jésus par la chair. Il entend faire connaître par tous les moyens celui qu'il a rencontré dans le plus profond de son cœur et dans des circonstances étonnantes. Quand il parle, c'est avec de tels accents de vérité qu'on s'arrête pour l'écouter. Que dit-il? Que le Christ est présent concrètement en chacun et dans le monde, qu'un Dieu crucifié transforme les êtres, les aime gratuitement, les rejoint en profondeur par la puissance de sa résurrection. Paul enseigne que tous les hommes sont sauvés par la foi au Christ et par le baptême. Rempli de l'Esprit Saint, le chrétien vit malgré les épreuves dans la joie et l'amour du prochain, en pleine communion avec le Christ. Pour moi, vivre, c'est le Christ, proclame saint Paul, donnant ainsi à tout chrétien le sens de sa propre vie.